Avant de parler de Djellaba, je voudrais simplement dire que le projet de Macronus de m'inviter à l'Élysée, dont je vous avais parlé le 1er avril, est tombé à l'eau la semaine dernière et un gros poisson a avalé d'un seul coup cette idée séduisante. C'est à pleurer de dépit, mais c'est ainsi. Revenons à notre sujet du jour. Nous pourrions croire à un nouveau gag de 1er avril, mais ce coup-ci, c'est du vrai, de vrai, de vrai, et là, la réalité dépasse la fiction. Comme le disait le grand Jacques Brel, t'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. Et qu'est-ce qu'on a vu à Vesoul? Un policier, tout ce qu'il y a de plus sérieux, qui a eu l'intuition de se déguiser en Djellaba pour mieux passer inaperçu et mener ainsi une opération anti-stup dans une banlieue chaude de Vesoul. C'était apparemment une très bonne idée, mais ça s'est terminé en gros fiasco. On pourrait rire de l'inventivité de cet agent facétieux, mais ce n'est pas cela qui a le plus choqué l'opinion, très chers amis téléspectateurs de TV Liberté. Dans cette affaire, ce qui a vraiment choqué, qui a vraiment été choquinge, comme disent les Anglais, c'est que le bonhomme ait osé penser, imaginer, supputer, supposer qu'un trafiquant de drogue pouvait aujourd'hui, en France, avoir des accointances avec la religion et la culture musulmane. Ah non, ça c'est vraiment moche d'oser penser une chose pareille. C'est juste horrible quelque part, je veux dire. Le policier a donc commis un impair en assimilant un trafiquant de coke à un amateur de babouche et en s'affublant d'une djellaba exotique au lieu d'un bon vieux complet veston policier bien de chez nous. Crime impardonnable. La hiérarchie du policier a courageusement essayé de le couvrir. Ce n'est pas le cas de le dire. Puisqu'à Rome, il faut faire comme les Romains, dans les banlieues, il faut faire comme à la Mecque. Il fallait passer inaperçu pour se rapprocher le plus possible de la cible et donner à ses collègues postés aux alentours le départ pour l'interpellation. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, comme on ne fait pas du saucisson halal sans trucider le gros cochon. Mais finalement, qu'y a-t-il de plus choquant dans cette affaire? Ce n'est pas qu'un policier ait eu l'idée d'enfiler une chemise de nuit pour mener à bien son opération. Non, le plus grave, c'est que la chemise de nuit de Djellaba était destinée à passer inaperçu. Ça en dit long sur le degré d'acculturation de nos chères banlieues. Allons donc mettre un chandail et un bon vieux pantalon bien de chez nous et l'on verra si nous passons inaperçus. Avant de vous quitter, je vous rappelle que nous pouvons nous retrouver à 20 h pour une conférence débat que je fais avec François-Xavier Clément sur l'éducation. Il vous suffit, pour y participer, d'aller sur le site de Liberté Politique. C'est très simple. Je vous dis donc à ce soir avec plaisir ou à demain avec le même plaisir.